Salut les amis, bonjour à tous, chers amis, chers abonnés, je vous salue. Ma, ma, ma caméra là est un peu bizarre, ça sort pas bien, mais on fait avec. Voilà, l'essentiel, on va faire avec, chers amis. Dans ces temps, voyez-vous, on peut dire que on s'est pas trop vu, j'ai pas posté trop de vidéos parce que nous sommes un peu occupés. Je vous avais dit qu'à partir de fin août, les cours allaient prendre une autre allure. On allait augmenter le niveau. Chers frères, chers amis, on a eu quelques difficultés par rapport au matériel didactique qui devait arriver. Bon, on est en train de lutter pour que ça puisse arriver, mais c'est pas encore là. Vous voyez. Mais déjà, nous avons commencé. Voilà, on a commencé. Bon, malheureusement, on n'a pas pu faire bouger le tarif parce que ce qu'on devait avoir comme matériel n'est pas arrivé. Donc, bon, voilà, on commence les cours comme ça, comme on le fait d'habitude. Mais bon, tant mieux, les étudiants sont contents de la profondeur. Voilà, la profondeur du cours est là. Voilà, ça veut dire que la manière d'enseigner a changé. Vous voyez, mais comme on n'a pas le matériel qu'on devait avoir pour vraiment pour que les gens puissent sentir certains effets, certains trucs, bon, on était obligé de laisser ça comme ça. Si vous voyez les oscilloscopes, les trucs, tout ça. Voilà, donc ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez toujours vous inscrire. D'ailleurs, ceux qui sont déjà inscrits, voilà, il y a des gens, quand j'avais lancé l'appel pour ne pas que le tarif augmente, se sont inscrits. Bon, on continue. Si vous voyez. Il y a des gens qui ont déjà fini, mais je les maintiens pour leur donner les cours avancés. Voilà, j'ai tenu à les maintenir pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ces cours avancés là qui leur font du bien. Vous voyez. Donc, quand vous inscrivez actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On va vous donner les cours d'initiation. Les cours d'initiation, c'est quoi? Voilà. Actuellement, si vous partez sur Internet un peu partout, vous voyez, il y a des grands maîtres qui vendent des livres tout autour. Frère, tout ce qui est dans ces livres-là, c'est l'initiation. Quand vous allez vous inscrire au cours Cassel, vous allez voir que vous n'allez même pas courir derrière les livres. Moi, il y a des livres que j'ai donnés à certains étudiants. Voilà. Il y a des livres que je prends pour faire les cours et puis je leur donne. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Parce que souvent, les gens se disent non, c'est facile à tel. Donc, je leur donne gratuitement. Et même quand ils regardent, souvent, les gens m'appellent pour demander, mais les cours que vous donnez, vous prenez où? Parce que j'ai payé tel livre, il n'y a rien dedans. J'ai fait ça et c'est ça le secret Cassel. Les secrets sont dans le fond de la marmite. La marmite du professeur Cassel qui bouillonne, les secrets sont au fond. Quand vous inscrivez, on vous donne ces cours. Vous allez fouiller n'importe quel document dans le monde. Vous n'allez jamais voir ces cours-là. Peut-être que vous allez retrouver peut-être des schémas, puis les schémas là, bon, pour que ça soit joli, moi-même je ne peux pas les concevoir. De temps en temps, j'essaie de concevoir à main, avec des règles, des trucs, mais bon, c'est pas bien. Voilà. Donc, quand certains ont mis ça dans leur livre, c'est bien joli. Je prends ces schémas, j'affiche et puis je commande pour vous, chers frères, chers amis. Donc, les inscriptions continuent. À tout moment, vous pouvez vous inscrire. Voilà, 24 heures sur 24, nous sommes là. Et vous allez bénéficier de 2 niveaux de formation gratuitement. Puisque nous faisons ce que les autres font. Ce que vous payez ailleurs là. Ce que vous payez ailleurs à peut-être 400 euros, 300 euros. Nous appelons ça initiation. On vous donne ça gratuitement. Au bout de 2-3 mois, on a fini. Voilà, depuis le connecteur de charge jusqu'au PIT reset. Est-ce que vous voyez? Ça, je vous donne ça gratuitement. Voilà, ça dit que les composants de la carte mère, les lignes d'alimentation principales, les lignes d'alimentation secondaire, le BIOS. Est-ce que vous voyez? Comment fonctionne l'iOS, comment fonctionne le PCH, la puce VRM, voilà, l'iOS. En tout cas, tout ce que vous savez là qui vous permet de dépanner jusque-là, nous vous donnons ça en 2-3 mois. On a fini. Vous pouvez dépanner les cartes mères. Il y a des gens, même qu'on est sur l'alimentation, ils dépannent déjà. Et quand ça là c'est fini,
on va ouvrir la métaphysique. Quand c'est fait, il est revenu sur la pile de chat, il a donné des cours que, ou même là, vous allez vous demander, est-ce que j'ai déjà fait cours de maintenance électronique en informatique? Jamais. Et c'est pas la pile de chat qu'on a vu là derrière, c'est pas la même chose. Les gens souvent, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce que c'est un autre niveau, c'est un autre level, frère. Venez vous inscrire. Ou bien je ris parce que tout ce que je dis là, il y a des gens qui ont vécu ça. Où les gens même me demandent, la pile de chat là, c'est quel numéro? Et puis, il lui donne le numéro là, il est BQ, tant. Mais quand on rentre dans le datasheet et on commence à démystifier les choses, les amis sont contents. Bref, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Ici, c'est la chaîne Cassel Informatique. Nous formons au métier de réparation des 4 mètres des PC portables. 4 mètres des PC portables. Voilà. Vous regardez dans la description ou bien dans la description des autres vidéos. Vous allez voir notre contact est là. Vous pouvez vous inscrire et on va vous aider vraiment à démystifier les 4 mètres. Chers amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation de la HP ProBook 440 G2. Il y a un de mes étudiants qui m'a posé une question et moi, pour répondre aux questions, c'est un cours que je vous donne. Je vous fais un cours pour que vous puissiez comprendre et j'ai voulu expliquer ça mais sur ma chaîne pour que d'autres aussi puissent comprendre le phénomène, parce qu'il y a beaucoup souvent qui me posent des questions sur ce type de 4 mètres, leur alimentation. Parce que les 4 mètres, dès que vous branchez, la Dynevolt va directement sur la récente de charge. Et puis à partir de là, vous savez que la récente de charge, c'est le départ du rail principal des Dynevolt. Le rail principal d'alimentation, qu'on peut appeler le rail primaire, le départ c'est la récente de charge, c'est-à-dire après le deuxième MOSFET. Donc la Dynevolt va directement là-bas. Et puis l'arbre principal est alimenté, les autres puces sont alimentées et puis le travail commence, chers frères. Donc le frère, voilà la carte qui est là, ce ProBook 440 G2. Vous voyez Vein ici. Voilà. Donc quand vous branchez votre adaptateur ici, Vein, vous voyez ici la question que le frère a posée, voilà ça. Vous voyez ici B+, la pile de charge alimentée par la même B+, qui rentre ici. Voilà, est-ce que vous voyez? Or, normalement, ce B+ là, il devait quitter ici. Normalement, ce B+ là devait quitter le connecteur de charge, traverser le premier MOSFET qui est un P-channel MOSFET, traverser le deuxième MOSFET qui est un channel MOSFET, traverser ici le current sensor, la récente charge, et puis venir ici. Et puis aller sur la 4 mètres. Mais pour que ça puisse traverser ici, le deuxième MOSFET qui est un channel MOSFET, il faut que ce MOSFET là soit activé par l'appui de charge au travers de AC Drive sur la gate ici. Voilà. Mais vous voyez que le moment où le courant veut traverser, l'appui de charge même n'est pas encore alimenté. Puisque voilà, c'est pas alimenté. Puisque ici là est bloqué. Le P-channel MOSFET bloque le courant ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc le courant vient, il vient ici. Voilà. Voilà, le courant vient ici et puis il est bloqué là par le P-channel MOSFET. Si vous voyez, il ne peut pas traverser. Mais s'il ne peut pas traverser, comment ici là va être activé et puis ce courant là va passer. Voilà, donc c'était la préoccupation du frère. Puisque le courant doit arriver ici avant de venir ici. Frère, voilà, sachez que ce type de 4 mètres là, le courant n'a pas besoin de passer les deux MOSFET avant d'arriver sur le rail principal d'alimentation. Voyez vous-même, vous allez prendre l'arbre ici. Voilà, voilà l'arbre d'alimentation ici. Voilà l'alimentation ici. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà, de l'adaptateur, on vient directement au rail principal d'alimentation. La récente échappe quelque part ici. Et vous allez voir, tout le rail est alimenté. Ici, vous avez la puce qui produit la tension et la RAM. Ici c'est la puce 3 volts, 5 volts.
qui va recevoir les 19 volts. Hein. Ici, vous allez avoir la puce qui produit la tension 1.05 volts. Ici, vous allez avoir cette puce qui va produire la tension 1.5. Ici, c'est la RAM. La RAM, c'est les VRAM. Hein. Les RAM de la graphique, les VRAM, les GDD. Hein. Cette même 19 volts va venir ici pour alimenter. Hein. Ici, c'est la puce VRM. Ici, c'est la puce qui a donné les VGA, donné l'alimentation de la carte graphique dédiée. Si vous voyez, voilà. Vous voyez que à partir de là aussi, même la puce de charge est alimentée et puis elle va venir charger la batterie. Est-ce que vous voyez? Quand la batterie est chargée, elle va envoyer également son courant dans ce rail-là. Hein? Ils ont mis ici, mais c'est la même chose. Ça vient directement dans ce rail-là, traverser la Ressan-Echarles et puis partir. Vous voyez, donc, vous voyez que ce n'est pas obligé, hein, c'est pas tout le temps. Hein, je remonte ici. Voilà. Voilà, parce que de manière traditionnelle, c'est l'ancien itinéraire, c'est quoi? De manière traditionnelle, qu'est-ce qu'on a? Hein, j'efface un peu rapidement. De manière traditionnelle, voilà, on a de l'adaptateur, on doit traverser ici, avant que le courant n'arrive dans le rail principal. Hein, et de là aussi, de l'adaptateur directement, de manière traditionnelle, de l'adaptateur, le courant, la 19 volts vient ici aussi, directement à la pile de charge. Voilà. C'est-à-dire que la 19 volts de l'adaptateur vient à la pile de charge et puis la pile de charge va envoyer AC drive. La pile de charge va envoyer AC drive ici pour aller activer ce N-channel MOSFET. Voilà. Ici, c'est un P-channel MOSFET. Lui, il a son système d'activation à part. Hein, c'est un système de résistance. Si vous voyez. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, de l'adaptateur, il faut retenir que de l'adaptateur ici, la 19 volts va directement sur le rail principal d'alimentation ici, au niveau de la Ressan-Echarles ici. Au niveau de la Ressan-Echarles ici, excusez-moi, je suis allé devant. Voilà. Voilà. Votre 19 volts vient directement sur la Ressan-Echarles ici. Et puis ça s'en va dans le rail principal là-bas pour aller alimenter les puces. Et c'est à la suite de ça, vous allez voir que votre puce de charge sera alimentée. Voilà. Donc vous allez voir que la puce 3 volts, 5 volts, toutes les puces qui sont sur le rail principal d'alimentation vont être alimentées en même temps. Si vous voyez, la puce 3 volts, 5 volts, la puce de charge, la puce de la RAM que j'ai cité tout à l'heure là. Eux tous vont être alimentés en même temps. Si vous voyez que ça vient ici. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, d'ici, la puce de charge est alimentée. Et puis d'ici, quand le courant va passer, la puce de charge va envoyer ces drives pour les activer. Si c'est des N-channel MOSFET. Et puis le courant va passer ici avant d'aller dans le rail principal. Ça, c'est dans l'ancien. Voilà, sur les autres 4 mètres. Pas que c'est dans l'ancien temps, mais sur d'autres 4 mètres, c'est comme ça. Mais ici, cette 4 mètres là, c'est différent. Donc, vous avez vu que une fois que notre puce de charge est alimentée, elle sera activée par AC detect. Notre puce de charge sera alimentée ici. Voilà. VCC, patte 20. Elle sera activée par AC detect à la patte 6 ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Si elle est activée par AC detect, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à fonctionner. Elle va envoyer AC drive pour ouvrir la gate de ce N-channel MOSFET. Voilà. Et donc, si le courant arrive à passer le premier MOSFET, ce courant-là va traverser ici pour aller sur la 4 mètres. Maintenant, le souci, c'est le premier MOSFET. Comment le premier MOSFET est activé? Voilà. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez comment le premier MOSFET est activé. Comment le premier MOSFET est activé? Comment le premier MOSFET est activé? Je réduis juste un peu. Voilà. Comment le premier MOSFET est activé, frère? Voilà. Donc, vous voyez, quand le courant quitte l'adaptateur V-in,
ça vient ici, ça vient là, et puis ça va venir s'arrêter sur le P-channel MOSFET. Vous voyez ici, c'est un P-channel MOSFET. Voilà. Et ce courant-là va venir ici, dans cette résistance. Hein, ça va venir ici. Vous voyez, il y a une autre résistance qui est là, qui est liée à la masse. Voilà. Qui est liée à la masse ici. Voilà. Et donc, vous voyez que si cette résistance-là arrive à passer ici, avec son courant, avec sa masse, si elle arrive à passer ici avec sa masse, vous allez voir qu'on va avoir un pont diviseur de tension ici. Et ce pont diviseur de tension là, hein, on va avoir un signal dégagé par le pont diviseur de tension ici. Et c'est ce signal là qui va venir activer la gate de ce P-channel MOSFET. Est-ce que vous voyez? J'efface pour que vous puissiez voir. Voilà. Hein, le courant vient ici, ça traverse la première résistance ici qu'on va appeler R1. Et ça vient ici. Il y a une deuxième résistance ici qu'on va appeler R2. Elle est liée à la masse. R2. Voilà. Et donc, ces deux résistances là sont séparées par un MOSFET. Et ce MOSFET là doit être activé par ce courant qui vient ici, qui traverse ces résistances. Et puis ça va venir sur la gate ici. C'est un courant qui va avoir autour de 17 ou bien 18 volts, quelque chose comme ça, à cause de cette résistance qui est là. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est un N-channel MOSFET. Et si ce N-channel MOSFET là est activé, vous allez voir, il va avoir une liaison ici. Et puis, on va avoir un signal. On va avoir un pont diviseur de tension. Ici, ça va former un pont diviseur de tension. Donc, on va avoir un signal ici qui va venir activer la gate. Et ce signal-là sera égal à quoi? Si on suppose que les deux sont liés, voilà. Si on suppose que la liaison est faite, hein, on aura ce pont-là. On aura ce pont. Voilà. Et la formule dit quoi? La tension sur la gate ici, qu'on va appeler V-gate, on nous dit que c'est R2 sur R2 plus R1. Voilà. R1, c'est la résistance qui est en haut ici, tracée par la 19 volts. R2, c'est la résistance qui est ici. Voilà R2. Et puis voilà R1. Non, non, pas là-bas. R1 ici. Voilà R1 ici. Et quand vous avez calculé ça, vous allez multiplier ça par le courant qui traverse R1, ça veut dire que la 19 volts. Le courant qui vient ici. Et vous allez trouver la valeur. Bon, vous calculez, vous allez trouver quelque chose de peut-être 6 volts, quelque chose comme ça. 6 volts, 7 volts, 8 volts, quelque chose comme ça. Et c'est cette tension-là qui va permettre à la gate de s'ouvrir pour que notre 19 volts puisse passer ici et aller sur la carte mère. Et c'est ça qui va aller charger la batterie. C'est cette tension qui va aller sur les MOSFET, le high MOSFET, qui va découper le courant pour aller charger la batterie. Frère, voilà. Donc, si vous n'avez pas une tension qui respecte cette règle-là, cette valeur que vous allez trouver ici, là, je suppose que vous allez trouver 6 volts. C'est une supposition, je n'ai pas calculé. Voilà. Donc, voilà R1 qui est 220. Et puis, voilà R2 qui est PR107 qui fait 100K. Est-ce que vous voyez? Si la gate là est activée, vous faites la formule, vous allez trouver, je suppose que c'est 6 volts. Frère, si vous n'avez pas ces 6 volts là, la 19 volts va passer. Si vous avez la chance, votre carte mère va s'allumer, mais ça ne va pas charger. Parce que le courant qui va passer, ici c'est un filtre. Le courant qui va passer là, c'est en fonction de ces 6 volts sur la gate ici, qu'il va avoir une certaine intensité ici. Et c'est l'intensité ici là, qui va faire que votre batterie va charger ou bien ne va pas charger. C'est l'intensité là qui fait que la batterie charge ou bien la batterie ne charge pas. Parce que souvent les gens ne comprennent pas, mais branché pas en charge. C'est parce que l'intensité qui vient là n'est pas bonne. La tension est là, 19 volts, mais l'intensité n'est pas bonne. Et malheureusement, comme on ne peut pas à notre multimètre mesurer les intensités, on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Donc voilà ce qui se passe. Donc je réexplique. La 19 volts vient ici. Ça traverse ces résistances. Cette 19 volts vient ici aussi. Est-ce que vous voyez? Et ici, il y a la masse qui est liée à une résistance ici. Et puis, ça veut traverser ce N-channel MOSFET.
Voilà, la main 19 volts vient ici, ça traverse ces résistances de 200K, ça va donner autour de 17 volts, ça va venir activer la gate de ce N-channel MOSFET. Et puis, vous voyez, ces résistances et puis sa masse vont passer, ça va se relier ici. Voilà, donc on aura une résistance ici, on aura une résistance ici, et on a notre joli pont diviseur de tension qui est là, qui va débiter autour de 6 volts pour activer la gate de ce P-channel MOSFET pour que la main 19 volts là passe ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est ce qui se passe. En bas, vous voyez quoi? Adaptateur enable. Ouais, cette partie-là ne participe pas à l'activation. Retenez ça. Ça là ne participe pas à l'activation. Souvent, les gens font cette erreur pour dire non que c'est adaptateur enable qui vient activer. Frère, c'est pas juste. Ici, là, ne participe pas à l'activation. Voilà. Donc, si vous voulez vous dessouder ça, vous allez voir que votre carte mère va fonctionner. La carte mère va fonctionner. Voilà. Participe à l'activation. Il est là pourquoi? Adaptateur enable est là pourquoi? Remarquez que adaptateur enable c'est combien? C'est 3 volts. Il vient. Voilà. Si la gate de ce N MOSFET là est activée, les 3 volts là viennent ici. Vous voyez qu'ici il y a 17 ou 18 volts qui viennent. Donc on va avoir combien sur la gate? On va avoir les 17 ou 18 volts. Voilà. Donc ça veut dire que lui, il n'a rien à faire. Il fait rien. Au niveau de l'activation, il n'intervient pas. Est-ce que vous voyez? Et remarquez que ce adaptateur enable vient plus tard. Au moment où la veine vient ici pour activer, pour que l'autre passe ici, adaptateur enable n'est pas encore arrivé. Parce que ça quitte l'iOS. Est-ce que vous voyez? Ça quitte l'iOS. La veine, comme on l'a dit, la veine là, ça va venir ici. Et ici, à partir d'ici, voilà, on aura la 19 volts sur le rail principal d'alimentation. La plus 3 volts 5 volts sera alimentée. Et quand elle est alimentée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire 3 volts always. La plus 3 volts 5 volts va produire 3 volts. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Donc, on est ici. Donc, vous voyez ici que de l'adaptateur, on vient directement dans le rail principal. Voilà. On vient directement dedans. Voilà. Et quand la plus 3 5 sera alimentée, on aura Virec 3, on aura Virec 5. On aura Always 3, on aura Always 5. Et Always 3 va aller où? Et Virec 5 ou bien Always 3. Parce que ça dépend des iOS. Il y a des iOS qui sont alimentés par 3 VLP. Mais il y a d'autres aussi qui sont alimentés par 3 volts Always. Ça dépend des architectures. Voilà. Donc ici, bon, je ne suis pas allé regarder l'iOS. Bon, je vais supposer que c'est les 3 VLP qui alimentent l'iOS. Voilà, donc 3 VLP va aller alimenter l'iOS. L'iOS sera activé et c'est après cette activation que l'iOS va envoyer à adaptateur enable. Donc vous voyez tout ce temps là, la carte mère va pas attendre tout ce temps pour s'activer. Il va pas attendre. Voilà, le MOSFET là va pas attendre tout ce temps là pour s'activer. Voilà. Je remonte un peu ici. Ah, c'est en haut là-bas. Voilà, donc frère, vous voyez ici, voilà, le courant là, il va pas attendre l'iOS. Il a un autre système d'activation, il va pas attendre l'iOS. Voilà, donc il a agrandi juste un peu encore. Voilà. Ah non, non, je vais agrandir. Voilà, c'est ici qui est bon. Voilà, donc tout ce temps que l'iOS est en train d'être activé et puis on voit adaptateur enable et puis d'ailleurs quand adaptateur enable va venir, ça va s'arrêter ici. Il faut que la gate soit activée. La gate est activée par quoi? 3 volts DS. C'est quitté où? 3 volts DS. Où est la? Voilà la plus 3 volts 5 volts. Voilà, elle va produire 3 volts always ici. La plus 3 volts 5 volts va produire 3 volts always sur la bobine ici. Voilà 3 volts always. Et c'est ces 3 volts always là qui va se transformer en 3 volts DS ici. Vous voyez, ça va traverser ce jumper. Voilà 3 volts always ici. Ici, ils ont noté 3 VD DSP. Tension standby. Ça va traverser ce jumper pour devenir 3 volts DS. Et c'est après ça que ça va venir ici pour activer. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà.
avant tout ce tralala qu'ils sont en train de faire, mais le premier MOSFET, lui, il est déjà activé. Hein. Voilà, lui, il est déjà activé. Il ne dépend pas de ça. Voilà, maintenant les gens vont demander, mais pourquoi ADT Enable est là? C'est ce que je vais vous expliquer. ADT Enable là, quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il joue, frère? Quel est le rôle? ADT Enable va venir pour manipuler, hein, comment on appelle ça, la charge de la batterie. ADT Enable manipule la charge de la batterie en faisant quoi? Ouais, lorsque la batterie est chargée, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que les ordinateurs, quand la batterie est chargée, vous voyez souvent que l'ordinateur lui-même, il coupe la charge. L'ordinateur lui-même, il coupe la charge. Il coupe la charge. ADT Enable peut participer aussi, peut empêcher l'ordinateur de bien fonctionner, peut demander à l'ordinateur même de s'arrêter. En faisant quoi? Vous voyez, ADT Enable vient ici. Je prends le cas de la batterie. Si la batterie est chargée, que l'iOS veut utiliser ADT Enable pour couper la charge, qu'est-ce qui va se passer? L'iOS peut envoyer 0 volt ici. Peut envoyer une valeur 0 volt. Peut donner 0 volt à ADT Enable qui va venir ici. Ici, c'est un N-channel MOSFET. Donc, 3 volts sur la gate ici, ça va traverser. Il va venir ici. Les 0 là vont venir ici. Ça ne va pas passer parce qu'il y a un récent de 220 kΩ. Voilà, donc les 0, la masse va s'arrêter ici et la masse va venir sur la gate de ce MOSFET. Voilà, si la masse vient sur la gate, N-channel MOSFET, le MOSFET ne sera pas activé. Si le MOSFET n'est pas activé, vous voyez la masse qui est ici avec la résistance, ça ne peut pas passer. Voilà, donc on n'aura pas le pont diviseur de tension. C'est comme si cette partie n'existe pas. Et si cette partie n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la 19 volts va venir ici. Hein, ça va venir ici. La 19 volts vient ici. Ça vient ici. Ça vient ici. Ça traverse cette résistance. Et puis ça vient ici. Voilà. Et ça va devenir, comme ici c'est 100 kΩ, ça va devenir peut-être 18, quelque chose. 18, peut-être 6 volts. Voilà. C'est un pitch à un MOSFET. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'activer. Le MOSFET va s'activer. La 19 volts là va passer, frère. Mais cette 19 volts là, arrivé ici, vous voyez CMRC. Il y a une partie ici qu'on appelle CMRC ou pompe de charge. Ça, c'est la pompe de charge. Est-ce que vous voyez? C'est cette partie là qui va donner l'intensité du courant, hein, les qualités du courant à l'appui de charge, qui va permettre l'appui de charge vraiment de bien fonctionner. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous n'aurez pas l'intensité qu'il faut pour charger la batterie. Et CMRC va faire le rapport à l'appui de charge là-bas. Vous n'aurez pas l'intensité qu'il faut pour charger la batterie. Donc, si vous avez la chance, votre carte mère là, comme les 19 volts passent, votre carte mère là peut s'allumer. Ça peut même afficher. Mais vous allez voir, brancher pas en charge, la batterie ne va pas charger. Mais à certaines cartes mères qui ne vont pas s'allumer, vous allez voir qu'il va avoir un voyant rouge. Vous voyez les ProBook là, quand vous branchez le chargeur, souvent il y a un voyant orange, ça va clignoter. Ça va clignoter parce que le courant qui va, l'intensité là n'est pas ça. Voilà. L'intensité là n'est pas ça. Vous voyez ici sur la résistance chargée, on nous parle de 8 ampères. Si vous voyez. Ça veut dire que si la gate de ce MOSFET là fonctionne bien, que cette gate aussi fonctionne bien, on doit avoir 8 ampères ici sur la résistance charge. Et c'est ces 8 ampères là qui vont permettre la recharge, et c'est ces 8 ampères là qui vont aller sur la carte mère qui vont permettre le bon fonctionnement de la carte mère. Est-ce que vous voyez? Mais si vous n'avez pas ça, c'est peut-être 6 volts ici là. Je vous ai donné la formule. Hein, quand vous allez avoir le point d'usage de tension, vous allez avoir peut-être 6 volts ici ou bien 7 volts. Vous calculez pour voir ce qu'on doit avoir. Et ces 6 volts vont faire que on n'aura pas 8 ampères ici sur la résistance charge. On aura peut-être, je dis du n'importe quoi, on aura peut-être 5 ampères. Ou bien on aura peut-être, excusez-moi, peut-être 12 ampères. Et l'appui de charge n'est pas programmé, n'a pas cette programmation. Hein? Frère, sachez que dans la recharge de la batterie, le BIOS intervient. Toutes ces valeurs-là sont programmées dans le BIOS. Voilà. Mais si le BIOS ne retrouve pas ça, il ne retrouve pas ces 8 ampères, à la place de voir 5 ampères ou bien 4 ampères, vous voyez, il ne va pas permettre la recharge de la batterie.
Et il peut même ne pas permettre que la carte mère s'allume. Donc, il va envoyer un signal soit de clignotement. Et votre carte mère clignote, vous ne savez pas pourquoi. Le pourquoi là, c'est parce que l'UOS a envoyé un lot à Detector Enable ici qui va empêcher ça. Voilà. Donc, frère, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Quand vous prenez les schémas là, faites attention. C'est pas parce qu'on a expliqué dans un autre schéma, c'est Detector Enable qui est venu activer que dès que vous voyez net, vous non, c'est Detector Enable qui vient activer. Non, non, il n'a rien à voir. Vous dessoudez ça, votre carte mère va fonctionner. Voilà, il vient pour autre chose. Recharge la batterie et sécurité. Il vient pour recharger la batterie et sécurité de la carte mère. Frère, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est ce que je dis toujours. Venez vous inscrire, on va vous former. Voilà, comme je l'ai dit, ceux qui sont là actuellement, ils bénéficient. Quand j'ai lancé l'appel pour dire à partir du 31, les tarifs vont changer, il y a des gens qui se sont inscrits, il y a beaucoup qui ne se sont pas inscrits. Ils attendent de voir. Mais ceux qui sont inscrits, actuellement, ils bénéficient. Hein? Ils vont faire près de 2 à 3 mois. Les coûts ordinaires pour lesquels ils ont payé, ils vont faire ça. Mais les coûts avancés que j'ai commencé à donner, ils bénéficient de ça gratuitement. Voilà. Il y a un groupe même qui est avec moi, ça fait près d'1 an. Ils avaient une formation de 5 à 6 mois. On a fini la formation. Mais j'ai voulu qu'ils bénéficient des cours avancés. Parce que chaque fois quand je suis en train de faire cours, je leur parle des cours avancés. Quoi. Donc souvent les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ils bénéficient de ça jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, je le fais gratuitement. Et il y a d'autres avantages que je leur donne encore. Et ils sont contents. Eux-mêmes là, ils voient la teneur du cours. Eux-mêmes, ils voient que ça a changé. C'est le jour et la nuit. Actuellement, les cours que je donne, quand je finis les cours, je demande est-ce qu'il y a des questions. Et les gens posent des questions.